Un ensemble atypique, l'IEDOM décrit ainsi l'ouest guyanais par rapport au reste de la France, mais aussi de la Guyane, dont il se trouve plutôt isolé, à l'inverse de ce qui se passe vis-à-vis du Suriname. Un atypisme d'abord géographique, donc. Il contient la plus grande commune de France. Il y a une proximité très très forte avec le Suriname qui implique et qui génère des flux quotidiens de biens, de marchandises et de personnes. On dénombre plus de 1000 passages de pirogues quotidiens entre Saint-Laurent et Albina, de l'autre côté du Maroni. Atypisme aussi culturel, avec une majorité bushinengue, et démographique. La population double tous les 10 ans, elle a quadruplé depuis 1990. Sur le plan social, le niveau de formation est plus faible qu'ailleurs et les 2/3 des habitants n'exercent officiellement pas d'activité. Le poids de l'économie informelle est fondamental. L'orpaillage illégal est 6 fois plus important que sa version légale. 30% de la production mondiale de cocaïne transiterait clandestinement par le Suriname et la Guyane. L'économie parallèle concerne quasiment tous les secteurs et comble parfois des manques. Si on prend les taxis, en absence des taxis marrons, en absence de transport en commun, il faut bien que les personnes qui n'ont pas de véhicule se déplacent. Si on prend l'exemple aussi des cantinières, en l'absence de cantines scolaires, il faut bien que les enfants qui sont scolarisés puissent manger. Mais le système a ses limites. Cette économie informelle, elle a aussi des conséquences sur l'économie formelle, parce que pour toute une typologie de métiers, elle va rentrer en concurrence directe avec l'économie formelle. Informel aussi l'habitat, avec des squats nombreux et donc des logements médiocres. 35% n'ont même pas l'électricité. La solution passerait par une meilleure gestion du foncier, souvent propriété de l'État. Plus généralement, une proximité améliorée de l'administration est recommandée. C'est bien prévu grâce à un redéploiement programmé. En outre, des investissements importants, notamment dans l'éducation, devraient au passage favoriser l'économie formelle via des appels d'offres. Mais ces projets semblent encore sous-calibrés pour répondre aux défis. Une implication des puissances publiques plus importante et mieux adaptée aux besoins locaux permettrait donc une réelle croissance et améliorerait la situation sociale et sécuritaire difficile de l'Ouest guyanais. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.